Bonjour, je m'appelle Robin Wong. Je suis un infirmière authorisé ici à UHN. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui touche nombreuses personnes, les infections cutanées. Nous verrons quels sont les différents types et leurs causes, les symptômes à surveiller, ainsi que les moyens de les traiter et de les prévenir. Tout d'abord, qu'est-ce que les infections cutanées exactement? Ce sont simplement des excès d'organismes externes sur la peau, tels que des bactéries, des virus et des champignons et des parasites. Ceux-ci peuvent provoquer diverses réactions inflammatoires en déclenchant une réponse de notre système immunitaire. Les infections cutanées peuvent survenir dans plusieurs circonstances, notamment en cas d'exposition à des organismes particulièrement agressifs, de rupture de la peau, de plaies contaminées, de maladies cutanées sous-jacentes ou de systèmes immunitaires affaiblis. Parlons maintenant des différents types d'infections cutanées. Il y a 4 types principaux: bactériennes, virales, fongiques et parasitaires. Il est important de consulter votre professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes concernant l'une de ces infections. Il existe 2 types d'infections bactériennes, l'impétigo et le celluite. L'impétigo est généralement causé par Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Il se manifeste par des plaies rouges qui se rompent rapidement et soutenant pour former un groupe brun jaunâtre. On le voit souvent autour du nez et de la bouche, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants. On le voit souvent autour du nez et de la bouche, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants. La cellulite, quant à elle, se caractérise par une peau rouge, enflée et douloureuse, souvent accompagnée de fièvre. Elle est généralement causée par les bactéries Streptococcus ou Staphylococcus et peut survenir lorsque la peau est fissurée ou si le système immunitaire est affaibli. Un autre type courant d'infection cutanée est celui des infections virales, comme le virus herpès simplex et le virus varicelle zoster. Le virus de l'herpès simplex peut provoquer des cloques ou des ulcères bénignes sur la bouche ou les organes génitaux. Il se propage par contact personnel étroit, comme les baisers ou d'autres contacts sexuels, et le toucher d'une plaie infectée. Le VZV est responsable de la varicelle et du zoster. La varicelle provoque une éruption cutanée avec des taches rouges et des cloques, tandis que le zoster entraîne une éruption douloureuse souvent sur un seul côté du corps. Ceux qui n'ont jamais été vaccinés contre le zoster ou n'ont jamais eu la varicelle pendant l'enfance sont plus à risque. Il se propage par contact direct et transmission aérienne avec une personne infectée. Il y a ensuite les infections fongiques. 2 infections courantes sont le pied d'athlète et la teigne. Le pied d'athlète est causé par les dermophytes. Il se manifeste par une peau squameuse, purulneuse et rouge sur les pieds, souvent entre les orteils. Elle est fréquente dans les conditions humides et parmi les personnes qui marchent pieds nus dans les lieux publics. La teigne, également causée par les dermophytes, se traduit par des plaques rouges squameuses en forme d'anneau avec un sang très clair. Elle se propage par contact physique étroit avec des personnes ou les animaux infectés. Enfin, il y a des infections parasitaires, dont un exemple bien connu est la gale. La gale est causée par les acariens Escherichia. Son éruption cutanée en forme de boutons provoquait des déménagements intenses sur toute la nuit. Elle est très contagieuse par contact physique étroit. Si elles ne sont pas traitées, les infections cutanées peuvent entraîner des complications graves et potentiellement mortelles, que la fascite nécrosante, la gangrène, le septicisme, ou même migrer vers le cœur et provoquer une endocardite. Si vous remarquez des signes de l'aggravation de l'infection, comme une fièvre, une rougeur qui s'étend rapidement, une douleur sévère, une fatigue, des nausées ou des vomissantes, consultez immédiatement un médecin. Le diagnostic des infections cutanées implique un examen physique et une revue de vos symptômes. Votre professionnel de la santé peut prélever des échantillons de la zone infectée, tels que des grattis cutanés, des coupures d'ongles ou des échantillons de cheveux.
pour un examen microscopique afin d'identifier la présence de bactéries, de champignons ou des parasites. Des tests sanguins ou des échantillons de la zone infectée peuvent également diagnostiquer des infections virales spécifiques. Ces techniques diagnostiques garantissent une identification précise de l'organisme responsable, permettant ainsi un traitement approprié. Le traitement dépend du type d'infection et de sa gravité. Souvent, des médicaments topiques, oraux ou intraveineux sont utilisés. Il est crucial de suivre les conseils de votre professionnel de santé et de prendre tout médicament prescrit pendant toute la durée recommandée pour assurer que le virus, la bactérie, le champignon ou le parasite a été complètement éliminé. Maintenant, comment pouvons-nous prévenir ces infections? Une santé optimale est cruciale pour prévenir et traiter les infections cutanées. Voici quelques conseils. Évitez les blessures et protégez votre peau des coupures, effleurures, brûlures et morsures. Gardez votre environnement propre, lavez-vous les mains soigneusement et nettoyez immédiatement les baies. Utilisez répulsifs contre les insectes et traitez activement toute maladie lymphomatoire de la peau, comme l'eczéma ou le psoriasis, qui peuvent rendre votre peau plus vulnérable aux infections. Protégez votre peau en portant un écran solaire avec un FPS d'au moins 30, en limitant l'exposition au soleil les jours de fort indice UV et en portant des chapeaux et des vêtements protecteurs. Évitez de partager des articles personnels tels que les serviettes et des rasoirs. Portez des sandales de douche lorsque vous vous baignez dans les vestiaires de gym ou d'autres salles de bain publiques. Portez des vêtements de protection dans les zones sujettes aux nuisibles ou aux champignons. Assurez-vous que vous êtes à jour dans vos vaccins. Restez informé des nouvelles bactéries ou virus qui pourraient circuler dans votre communauté. Il est important de se rappeler que l'hygiène excessive peut parfois être contre-productive. En éliminant les microprotecteurs et en déménageant la barrière cutanée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'informations sur la santé. Je suis Robin Wall, infirmière autorisée à UHN à Toronto. Abonnez-vous pour plus de contenu informatif sur la santé de l'hôpital numéro au Canada. Merci.